Eh bien, rebonjour tout le monde. Il est 19h26 précisément en France métropolitaine, 13h26 ici au Québec. Bienvenue à tous pour cette dernière émission du jour. Notre invité aujourd'hui, c'est monsieur Jacques Rouvérolis, éclairagiste, qui sera avec nous d'ici quelques petites minutes. Donc n'hésitez pas à venir lui poser toutes vos questions, soit en commentaire, soit en montant directement en live audio et vidéo avec nous. Et on retrouve à nouveau Fabrice, alias Fablag, notre Laurent Baffy-Soft de l'association Artistica Production. J'espère que tu vas bien Fabrice. À nouveau. Voilà, je t'ai fait l'invitation. Donc d'ici quelques petites minutes, notre invité Jacques Rouvérolis, éclairagiste depuis de nombreuses années, sera notre invité dans l'émission Artistiquement Chaud sur TikTok, sur le profil Association Artistica Production. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Stélène, bienvenue. Coucou à Marie-Claude. Coucou à tous ceux qui rentrent. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. On compte sur vous. J'espère que le son est bon. Et d'ici quelques petites minutes, nous allons retrouver monsieur Jacques Rouvérolis, justement. Donc très très grand technicien, lumière, éclairagiste. Donc n'hésitez pas à venir lui poser toutes vos questions. On compte sur vous. Faites vos demandes également pour monter. Coucou Simska, bienvenue. Coucou Caroline, coucou à tous ceux qui arrivent. Coucou à Yosoy, à Tokar. Coucou Mamie TikTok. Voilà, donc n'hésitez pas à faire votre demande pour venir poser vos questions à monsieur Jacques Rouvérolis qui sera notre invité d'ici quelques petites minutes. Voilà, coucou, j'espère que tu vas bien Simska, merci d'être là. Si papa veut monter pour poser quelques questions à monsieur Jacques Rouvérolis, n'hésite pas, je ne sais pas s'il est à la maison. Fabrice, n'hésite pas à monter Fab, hein, si tu le souhaites. Arienne, faites votre demande en tout cas. Donc Fabrice, notre Laurent Baffy-Soft de l'association Artistica Production, est avec nous. Bah ça va très très bien, mamie TikTok. Merci beaucoup, c'est très gentil. Elfie, notre modératrice, et monsieur Jacques Rouvérolis est parmi nous. Je vous demande un tonnerre. Accepter, enregistrer. Voilà, tu seras avec nous d'ici quelques instants. J'espère que tu nous entends bien, que le son passe bien. Coucou Jacques. Hello, hello, est-ce que tu nous entends? Oui, Ah bah super, alors je vais te mettre en grand. Voilà, merci d'avoir accepté l'invitation. Et est-ce que je peux me permettre de te ici. faire une invitation caméra pour qu'on puisse te voir? Oui, on l'a accepté, mais ça. Ah, voilà. Hop. Activé. Activé. Et Voilà, ensuite, super. il faut juste que vous appuyiez sur le bouton enregistrer en bas en rouge. Comme ça, on pourra vous voir et vous serez avec nous. C'est fait. Ouais, super, Ouais. bienvenue. Merci beaucoup, Jacques. Voilà, donc du coup, bah, soyez les bienvenus toutes et tous. Oui, Merci encore, Jacques, d'avoir accepté l'invitation. Tu nous entends bien? oui, on vous entend bien là. Tu Impeccable. nous entends bien. Génial. Bon. Du coup, Jacques, pour résumer, si je peux me permettre, tu es né un 28 septembre. Oui. C'est 1945 à ça. Grenoble. À Grenoble, exact. Je connais bien parce que moi, je suis originaire de Vénissieux, de Lyon, donc on est un peu voisins. Ah oui, oui, c'est à côté, oui. Pas très loin, effectivement. Alors, comment on pourrait résumer ton métier du coup? Éclairagiste, technicien lumière, comment tu te définirais? Alors moi, non, je fais juste la conception de lumière, moi. Ce technicien, je sais même pas réparer une prise de courant. Donc, tu vois, si tu veux, en anglais, en anglais, on dit lighting designer. Moi, quand j'ai Ouais, commencé en exactement. 1965, on était peut-être trois sur la planète. Ça n'existait pas, ce job. Et c'est venu Ouais, comme ça, quoi. Mais si tu veux, je fais simplement la conception. Là, la technique, j'ai pas les diplômes pour. C'est simplement la création lumière, moi, tu vois. Après, j'ai un directeur technique qui lui se charge de ce qu'on demande. Et puis après, avec l'aide des gens qui encodent sur pupitre,
je fais la réalisation et après ça part en tournée, il y a pas de souci. Mais si tu Exactement, tout veux, à fait. techniquement, je suis pas une pointure, quoi, hein. Je dois être le plus mauvais Éclairagiste. technicien de la planète. Mais non, c'est un très très beau métier, éclairagiste. Donc je sais que tu as travaillé pour de nombreux Oui, artistes comme Barbara, oui, exactement, oui. Pendant 25 ans à peu près, jusqu'à sa mort. jusqu'à sa mort. Ok. Sylvie Vartan également. Oui, là, on est en train de préparer Sylvie Vartan, d'ailleurs. Je Génial. suis sur le dossier Sylvie Vartan, oui, Super. Génial, génial. Et puis, bah, tu as qui va accompagné recommencer énormément au mois de novembre. au mois de novembre. Tu as accompagné Céron, Léo Ferré, Juliette Oui, Gréco, Charles Aznavour, exact. Michel Berger, France Oui. Gall, Serge Gainsbourg, France Gall, Michel Sardou. Dutronc, Aznavour, Gainsbourg, Renaud, Renaud encore en ce moment, Sardou, Mireille. Hallyday pendant 43 ans, Hallyday, jusqu'à sa mort aussi. Eddie Mitchell, Jusqu'à sa Dutronc, mort. ouais. Exactement. Exactement. Shirley Dino aussi. Bien sûr, Charles Dino, Maxime Le Forestier, Arrête, Dino. Excusez-moi. ouais, superbe. J'étais en vacances chez eux cet été. Elle le fait bien, ma J'étais cousine, hein. Je me suis hein? lâché, Ouais, excusez-moi. ouais, superbe. C'est Maxime Le Exact. Forestier qui me les avait présentés. Ah. Exact. Exact, exact. Et tu as longtemps collaboré aussi avec quelqu'un que j'aime beaucoup, comme tu sais, Jean-Michel Jarre. Ah. Oui, j'adore Jean-Michel, bien sûr. Depuis alors, Jean-Michel, ça a été la première fois que nous avons collaboré ensemble. C'était pour un Christophe à l'Olympia, dont il avait fait la mise en scène. Et Les c'est mots la bleus. première fois aussi que... Oui, les mots bleus, exactement. Les mots bleus. Et c'est aussi la première fois, c'est là où il y avait le piano qui s'élevait, qui tournait dans les Oui, airs et qui redescendait sur scène. C'était un effet fait par Dominique Webb, qui était un magicien à l'époque. On a fait ça à l'Olympia. Après, ça a été exactement. repris par Dany Larry. Ah, le Mais le magicien. premier, Par c'est Dany Larry. Christophe qui a Ouais, fait ça, oui. Oui. exactement. Et il me semble que tu as accompagné Et Jean-Michel après, jusqu'au avec concert pour Jean-Michel la Jarre, tolérance en 95. on a fait la Concorde avec lui en 76, je crois. Après, on a fait 79. Houston, Lyon, Londres, la Tour Eiffel, la Défense. On en a fait Les pas deux. mal, quoi. Jusqu'en 95. Exactement. Ah, il y a la En lumière, 95. Et il y a la lumière qui déconne. Il faudrait un petit peu travailler, hein. Excusez-moi. exactement. Et puis tu as accompagné longtemps Didier Marouani aussi. Didier est passé nous voir. Oui, bien sûr. Dans son groupe Paris-France Transit, Space, on avait fait en Union soviétique à l'époque. Oui, pas mal de temps, oui. J'aime beaucoup Didier. C'est un très très bon camarade. Voilà. Effectivement. C'était pour le concert en 83 pour l'URSS, hein, c'est ça? En Russie. Exactement. On avait fait Moscou, Leningrad et Kiev. De Kiev. Exactement. Tout à fait. Alors je sais que pendant très longtemps également, tu as suivi sur une longue durée Michel Polnareff. Ça a été mes débuts, Michel Polnareff. Je suis resté avec lui les premières années, 8 ans en exclusivité. Et quand il y a eu C'est ça. ces déboires financiers, l'homme d'affaires lui avait pris tout son argent. Lorsqu'il est parti aux États-Unis, après, c'est Joe Dassin qui m'a appelé le premier. J'ai travaillé avec Dassin, Christophe, Mike Brandt, Hallyday, après tout le reste. Mais les premières Génial. années, c'est avec Paul Narev que j'ai fait, oui. C'est ça. C'est ce qui me semblait, effectivement. Alors je sais que pour Johnny, c'est ce que tu nous disais, hein, tu as fait quasiment tous ses spectacles, je crois, sauf celui de Pratiquement, l'Olympia oui. en 2000. Non, non, parce que je faisais un opéra en Argentine et c'était impossible de faire. Mais un de mes collaborateurs avait fait à son Olympia, oui. Par contre, on avait fait la Exactement. Tour Eiffel. La Tour Eiffel. En 2000, je crois aussi, non? C'était en 2000, je crois. En 2000, oui, en 2000, oui. C'est ça.
Mais exactement. pendant la Et il me période semble de l'Olympia, je pouvais pas, je faisais un opéra à Buenos Aires. ouais, un opéra à Buenos Aires, exact. Je crois que tu as éclairé également pratiquement tous les spectacles de Dorothée. Oui, exactement, oui. Ah oui, Dorothée, Hélène, là en Ok, ce moment Elsa Esnou aussi, Ah oui, avec génial. quand Jean-Luc même. Alfier, oui. Oui, 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 bien sûr, bien sûr. J'adore C'est Dorothée. génial. Sublime, Ah, magnifique. superbe. Sublime, Puis sublime, Elsa sublime, Esnou, sublime. Elsa Esnou est très Oui, sympathique, hein. très bien aussi, très très bien. Elle chante Magnifique, vraiment bien, elle magnifique chante très personne. bien. Ouais, ouais. C'est vrai. Magnifique personne. Ça pourrait être la C'est vrai. nouvelle Dorothée si ça se trouve. Complètement, complètement. On est bien d'accord, C'est vrai. effectivement. Alors, je te présente Jacques au passage Patrick Morzier, qui est également compositeur, qui a longtemps suivi Jean-Michel et qui le suit toujours d'ailleurs. Hein, voilà. Je ne sais pas si Ouais, très Patrick est bien. avec nous. Si tu as des questions pour Jacques, n'hésite pas. D'ailleurs, Jean-Michel Jarre a porté plainte parce qu'il en a marre d'être suivi par Patrick Morzier, hein. Il le suit partout, hein. Et réciproquement, Oui, Coucou très Patrick. bien. Coucou. Hello Pat. Si tu as des questions, n'hésite pas pour Jacques. Non, pas là Patrick. On n'attend pas Patrick. Bon, on n'attend pas Patrick. Il est déjà à D'accord, ok. l'apéro. Il est déjà à l'apéro. Il est déjà à l'apéro. Alors, du coup, pour préciser, du coup, Jacques, également, je crois que tu as été fait de commandeur des arts et des lettres en 2023, Exact. Le 4 juillet, oui. le 4 juillet, la distinction Le que tu as 4 juillet. obtenue, effectivement, tout à fait. Et puis, bah, du coup, je crois que tu as écrit également deux livres importants. Alors, un avec Roger Abriol et Bernard Schmitt Et sur Bernard Johnny Hallyday. Schmitt, oui, qui s'appelle Private Access sur Johnny Hallyday, ça uniquement. Et puis le mien, Mes années-lumière, où je raconte un peu ce que je vous raconte, quoi. Super, Qui est parfait, très bien. sorti en octobre 2022. Génial. Les deux sont sortis en Là, 2022, il me semble. je l'ai là sous mon nez, là. Ah bah, si tu peux nous montrer, ouais. Mes Nickel. années-lumière. Jacques Rouvérolis, c'est l'effet miroir, effectivement, c'est un peu inversé. En tout cas, ça nous fait plaisir que vous nous éclairiez sur votre parcours. C'est très gentil. Oui, effectivement. Alors, pour se procurer ces livres, du coup, c'est important, Jacques, qu'on en parle directement sur Amazon, sur des sites Sur précis. Amazon, il est toujours en vente sur Amazon, oui. Sinon, aux Il y a aucun éditions, problème. j'imagine, Robert Laffont pour Mais le c'est Johnny aux Hallyday. éditions Archipel. Archipel pour Mes années-lumière. Ouais. L'archipel. Archipel pour Mes années-lumière. Et pour l'autre Ouais. bouquin, c'est édition Robert Laffont. Oui, et, je crois, oui. Donc, c'est-à-dire, si on va dans des magasins spécialisés de livres Je pense précis, qu'il devrait le trouver ou vous le commander, en tout cas, oui. eh ben, génial. Ou sinon, on peut t'écrire, j'imagine, pour avoir un ouvrage que tu nous dédicaces, moyennant les frais de port et le prix du bouquin, non? C'est possible aussi ou pas, ça? Je n'ai pas compris ta question. Non, je dis, est-ce que éventuellement c'est aussi possible de te commander des ouvrages à toi-même en te payant le Ah non, livre? moi, je ne m'occupe pas de ça, non. D'accord. Ok, parce qu'il y aurait eu peut-être des personnes intéressées pour avoir des dédicaces, une petite griffe de Monsieur Oui, Jacques mais Rouvérolis. ils m'envoient leurs livres et je leur dédicace, il n'y a pas de problème. Génial, super. Patrick est avec nous. Patrick, enfin parmi vous, bonsoir. Je vois, Patrick. Des problèmes de connexion, mais ça va maintenant. Ben, enchanté Jacques, c'est un honneur pour moi, puisque comme Samy a déjà vendu la mèche, ben, je suis un énorme fan de Jean-Michel Jarre, je suis le fondateur et le président du fan club suisse, donc du coup, Super. effectivement, j'essaye de suivre, mais de manière plutôt sympathique, Jean-Michel, et de relayer en Suisse les infos qui se passent, etc. Bah, ses concerts, la Super, sortie de très son bien. disque qui vient d'arriver, là, son live de Versailles, etc. Et d'organiser des rencontres avec lui quand c'est possible, enfin, ouais, etc., etc., etc. Voilà. Mais en fait, c'est ta soirée, Très pas la bonne mienne, donc personne. je vais te laisser parler. Mais avant, j'ai juste entendu parler d'Archipel. Est-ce que vous savez Oh non, d'où j'allais ça la sert, faire. les archipels? J'ai pas osé la faire, Patrick. Tu Mais m'as moi, dit moi, que la j'ose, blague, moi, c'est pas j'ose. sympa. Ça Vas-y, sert à faire fais-la. des architrous. Mais bien sûr. Ah, j'ai voulu la. Non, je t'explique. Ah, Fabrice est un ami qui habite vers chez moi et on a un humour autant pourri l'un que l'autre. Alors je il pourrais m'a pas lui piqué laisser. ma blague. Oh, le salaud.
J'allais la faire en plus. Oh, Il y a- il y Et a- j'avais. tu as parlé de quelqu'un que j'aime beaucoup aussi, qui est Didier Marouani, qui est un musicien évidemment aussi hors pair, mais humainement parlant, quelqu'un d'extrêmement sympathique, que j'ai la chance de... Très gentil. De temps en temps, on De s'envoie un toute message façon, et je c'est travaille. très sympa. De toute façon, Patrick, je ne travaille qu'avec les gens que j'aime. Donc Alors forcément, c'est très bien. Hello Samy, hello à tous. Salut Carole. Hello Carole, bah, j'allais t'envoyer un message, parce que je viens de me connecter, j'avais des problèmes de connexion, je suis en train de faire à manger, mais vu que tu arrives, bah, c'est très bien. Ma oui, fiancée, Carole, Tu fais bizarrement à manger, toi? bah, je fais à Alors, manger, mais en même temps ça cuit et je vais faire un coucou à Jacques. Ouais, alors, tout Jacques, à l'heure, Il y ça a, va il y a faire ceux, il y a ceux qui sont syndiqués qui mangent déjà, comme toi, et ceux qui n'ont pas encore mangé. Ah Jacques, non, une petite question que tu pourrais peut-être nous partager. Justement, avec Jean-Michel, il y a eu quand même, tu nous disais, la première collaboration sur le spectacle de Christophe avec ce fameux piano volant de Dominique Webb. Et du coup, est-ce que oui. vous avez des anecdotes, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager, par exemple, je sais pas, sur le concert des Docklands qui a été très très dur à mettre en place, ou sur Lyon, sur Houston, ou sur, je sais pas, la Concorde. Est-ce que tu as Alors si une tu veux, anecdote à la défense? et alors sur les Docklands, j'ai une petite anecdote. J'avais sous la régie lumière, où il pleuvait à torrent, sous ma régie lumière, il y avait la loge du prince et de Lady Di, du prince Charles à l'époque et de sa femme qui était Diana. Et lorsqu'on a commencé le concert, il parlait dessous et bon, ça faisait un peu de bruit. Bon, j'ai viré l'eau qui était sur la bâche au-dessus de ma tête, comme ça, et toute l'eau s'est reversée dans la loge du prince et de Diana qui ont rouspété. J'ai juste fait un gros chut, et hop, tout le monde s'est calmé, plus personne a râlé, et on a commencé le concert. Mais ils étaient bien Mais trempés, sur- les princes. Surtout qu'on est en plein dans l'anniversaire des Docklands, parce que si tu te souviens, c'est finalement une date qui devait Ouais. avoir lieu fin septembre, et il y a eu pas mal de désaccords Ouais, avec, je sais plus, l'administration anglaise, on va peut-être pas revenir dessus, mais ça a donné place à 2 concerts. Je crois que c'était le 8 et le 9 octobre, c'est ça, Patrick, non? 8 et C'est 9? ça, 8-9 octobre. Je ne sais pas. Voilà, c'est ça, 8-9 octobre, Et il a plu, exactement. En fait, il a plu, initialement, mais on il a devait y fait avoir un un seul concert. concert, mais ça a 24 été septembre, reporté, question sécurité, etc. Enfin, ils étaient un peu frileux. Et voilà. puis, en fait, ils ont refusé l'autorisation du concert et ils ont représenté un projet avec voilà, des modifications. Et finalement, il a fait passer 2 concerts au lieu d'un. Et c'est cool. C'est cool, Et Patrick, C'était ça fait du bruit quand impeccable. tu te coupes les ongles, dis donc. c'est vrai, exactement. Alors Jacques, pour aussi préciser, tu as été récompensé à plusieurs reprises. Tu as quand même reçu 2 fois le Molière du créateur de Lumière. Félicitations. Oui, merci. Alors il me semble que c'était en 2000 pour À tort et à raison de Ronald 2000, Harwood. c'est la première fois c'était la première fois qu'il donnait un Molière pour la lumière. C'était en 2000 pour une pièce qui s'appelait À tort à raison, avec Michel Bouquet, Claude Brasseur, mis en scène par Marcel Bluval. Exact. Au Théâtre Montparnasse. Montparnasse et la deuxième en 2002 aussi au Théâtre Montparnasse pour la boutique au coin de la rue. De Miklos Avec Sophie Laszlo. Bernel. Oui, exactement. Mise en scène de Jean-Jacques Zimmermann. Moi, j'ai une Zimmermann, petite exact. question. Enfin, j'ai 2 questions, une qui est un peu farfelue et l'autre qui est un peu plus sérieuse. De recevoir un prix Molière, est-ce que c'est pas trop dur à vivre aujourd'hui? Non, pas du tout. Molière dur aujourd'hui. Non, j'ai pas Molière compris non deux. plus, Patrick, désolé. Molière dur aujourd'hui. Ah ouais, oh là là. Oh là là. Non, Ah ouais, et plus non. sérieusement, Ah ouais, d'accord. mon concert fétiche étant celui de la Défense, je Oh là trouve là, que ça va j'adore loin. tout ce que fait Jean-Michel, mais s'il y a quelque chose qui pour moi est au sommet de son art, visuellement et musicalement parlant, c'est bien la Défense. Pour moi, ça supplante les Je suis pyramides, d'accord tout avec ça, toi. tout ce que tu veux. Et il y a une ambiance de fou dans ce concert.
D'ailleurs, je l'écoute Exact. encore. En fait, je m'en inspire. Moi, je vais faire un concert dans 2 semaines, un gros truc. Et en fait, j'écoute ça pour m'inspirer, me mettre dans l'ambiance. Voilà. 30 ans après, j'écoute encore. 34 ans. Très, très, très bon concert, tu as raison, oui. C'était en Important. 89. 90. Alors, c'était Ouais. prévu en 89 et finalement, Oui, oui. ça a été décalé en 90 parce qu'ils ont fait le bicentenaire Exactement, exactement. Je me avec souviens parce que justement moi, avec Céron d'ailleurs, entre autres. Oui. Mais voilà, ça reste. je faisais suis moi en même toujours temps, je faisais en même subjugué temps par ce concert. oui, je faisais en même temps le songe d'une nuit d'été au Festival d'Avignon avec Jérôme Savary. Génial. Je dormais dans le train. Ah ben c'est bien parce que de faire ça en même temps, tu ne bossais pas qu'avec Jean-Michel, donc avec Jérôme Savary. Exactement. Bien vu, bien vu, bien vu. Alors, moi, par contre, je voulais te demander, Jacques, forcément, Oui. ça fait quand même depuis 1965 que tu as commencé, ça va faire 60 ans l'année prochaine, déjà. Oui. Est-ce qu'il y a des artistes avec qui tu n'as pas encore travaillé, que tu aimerais travailler? Moi. Moi, il est con. Ça me vient pas à l'idée, quoi. Ouais. Tu n'aurais pas d'artiste vraiment précisément avec qui tu aimerais plus travailler que d'autres? Soit dans la musique, dans le cinéma, dans le théâtre, Non, pas forcément. pas forcément. Pas forcément. Là, jusqu'à présent, j'étais quand même assez comblé, quoi. Même au C'est ça. théâtre, je pense pas à ça. Je prends comme ça vient, quoi. Exactement. Exactement, exactement. Alors moi quand même, je voulais revenir sur toutes les personnes avec qui tu as collaboré. Est-ce qu'il y a eu quand même des personnes avec qui c'était plus facile qu'avec d'autres? Au niveau de la complicité, Non, au ça a niveau de toujours été l'échange. très facile parce que dès l'instant où c'est eux qui te contactent, tu as forcément carte blanche. Donc ça a toujours été très facile. Ouais, t'as jamais rencontré de difficultés sans rentrer trop dans les Non, détails, non, mais non, ça c'est vraiment bien. pas. Il y a pas quelqu'un qui vous a marqué par son antipathie ou Ouais, bonne question. que vous n'avez pas eu des problèmes Non, non, avec? Ah bah c'est non, cool. pas d'antipathie, rien. Non, rien. Non, non. Ok, J'ai c'est pas eu, génial, c'est génial. j'ai pas eu vraiment, sincèrement, dès l'instant où c'est eux qui appellent, dès l'instant où c'est eux qui vous demandent, j'ai pas de souci, quoi. Ouais, Il y a c'est vrai en vraiment pas fait. de souci. Ouais, ouais. Dès C'est ça. l'instant où il y a carte blanche, on fait tous un job où on a la chance de vivre de notre passion, donc on n'a pas de problème il n'y a pas de problème d'ego, quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et pour en venir à Jean-Michel, pour terminer le tour Jean-Michel, t'aurais aimé retravailler avec lui sur les concerts qui ont suivi, que ce soit la tournée Oxygène Oh, bah, Tour, le concert. non, là, non, moi, une fois que l'histoire et là, une fois que la page est tournée, elle est tournée, quoi. Hein, voilà. Je passe toujours à autre chose. J'aime bien avancer, quoi, hein, pas toujours faire la même chose. Très bien, je comprends, je comprends, je comprends. Alors moi, par contre, j'avais une petite question à te demander. Vu que tu as commencé réellement ta carrière en 65, tu avais 20 ans, c'est ça? Oui, Quel a été ton parcours exact. d'études pour arriver? Ouais, ton parcours d'études Ok. du coup pour arriver à commencer dans le Mon métier. parcours a été, ma scolarité était très médiocre, car j'étais un garçon, un enfant dissipé, rêveur. Donc ça a été très médiocre. J'ai passé ma jeunesse à faire du sport, du ski, du foot, un peu du rugby, jusqu'à l'armée. Et en sortant de l'armée, je me suis dit quand même qu'il fallait que je prenne les choses en main. Et je suis parti sur la Côte d'Azur comme ça pour faire barman. On m'engageait dans un établissement qui s'appelait La Playa. Et cet établissement engageait un groupe de rock'n'roll qui s'appelait les Beatles. J'insiste bien Ok. sur le mot P, Beatles. Ils sont devenus après les Jelly Roll lorsque je les ai rejoints.
et après c'est devenu Il était une fois. Ce qu'ont écrit J'ai encore rêvé d'elle. J'ai encore rêvé d'elle, ouais. Bédel. Exactement, Et voilà. moi, j'ai une Donc j'ai j'ai commencé aussi avec les Jelly Rolls. La révélation est venue lorsque je les ai entendus. Là, lorsque je me suis assis pour assister à une répétition, je me suis aperçu que je visualisais ce que j'entendais. À partir de ce Ok. moment-là, ça a été une demi-heure après que je me suis levé de mon tabouret, j'étais dans les mêmes conditions que je suis aujourd'hui avec vous. Génial. Et tu as fait une formation en lumière pour arriver à ce que tu sois là aujourd'hui, une école d'art, une école de lumière, je sais pas, non? Non, 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 non. J'ai travaillé sur le tas tout de suite. Et comme je vous ai dit, Ok. à cette époque-là, nous étions peut-être 3 ou 4 sur la planète. Il y avait tout à inventer, quoi. Il y avait tout à Ouais, apporter. Donc, au fur et à mesure des rencontres, on s'est auto-formé, quoi. exactement. Avec les autodidacte. décorateurs, avec les réalisateurs, avec des metteurs en scène, avec tout ça a fait que c'est une époque où il y avait tout à faire, à créer, quoi. Hein. Si on regarde les Beatles et les Stones, il n'y avait pas de lumière. Il y avait rien. Tout a été au fur et à mesure, ça s'est inventé. Voilà. J'ai eu cette Exactement. chance-là d'être Exactement. né à cette époque-là. Exact. Donc tu as commencé dans la musique dans les milieux des années 60. Après, il y a eu le théâtre au début des années 80. Oui, exactement, oui. On est venu me chercher pour faire du théâtre. La première pièce que j'ai éclairée au théâtre, c'est avec Jean Marais, Cocteau Marais. Donc je suis Cocteau rentré Marais. par la Ok. grande porte. Effectivement. Effectivement. Et après, ça a été à Oui, l'opéra au début des années 90, je crois. exactement. La même chose. L'opéra, tout de suite, ça a été c'était des grands opéras, quoi. La Traviata, et Et ça, maintenant ça continue dans tous les sens. et vous J'ai avez. fait aussi beaucoup de danse aussi. Beaucoup de ballets. Ah, Ok. Les ballets avec Jean-Michel Jarre, avec les ballets Mousseyev, avec pardon, Jean-Michel Jarre avec Maurice Béjart, pardon. Ah Ouais, bon. exact. Donc vous Maurice avez, Béjart, qui est un peu de notre région, en fait. Oui, exactement, oui. Lui, il était à Lausanne. C'est vrai. Ouais. Nous, on est région Neuchâtel. Je sais pas si tu connais un petit peu Je la connais la Suisse. Suisse, oui. J'ai éclairé Alors, en Suisse, j'ai éclairé l'exposition 2000, je crois, ou 2005, je sais pas, où on Expo avait fait 2002, Yverdon. c'était Expo 2002. l'Expo 2002, 02, sérieux? exactement. Oui, Expo Oui, 02. oui, Ok, bah, j'y j'ai étais. fait Moi, j'ai avec, fait. Ouais, moi aussi, j'y suis avec allé. comment il s'appelait le metteur en scène Sabatier, un nom comme ça. Enfin, on a fait, c'était Yverdon, Ouais, Morat, ouais. Neuchâtel, et puis il y Neuchâtel, en a ouais. un autre. Et Bienne, le Il y a quatrième. un quatrième où il y a un petit lac, où il y a un petit. Alors, je ne me C'était souviens pas du nom Bienne du quatrième. le quatrième endroit. Ben, c'est rigolo parce que moi, j'ai fait 8 heures de reportage sur cet événement. Puis moi, j'ai joué à l'Expo 02. Bon, ça date, quoi. Ouais. Mais ah ouais, bah, excellent. Et j'ai On joué a à commencé Yverdon. à Yverdon, après sur le lac de Morat, Ouais. après à Neuchâtel, et puis un autre endroit aussi. Oui, je connais Eh bien ben, la Suisse, eh ben, et j'ai Fabrice et moi, on travaillé 4 habite. ans pour le cirque CNI. Ah bah oui. Exact. On Et habite sur un dans la bateau région aussi. de Neuchâtel, Fabrice et moi. Et je sais pas si tu te souviens des bateaux des navettes Iris pour l'expo. C'est ça. Oui, Naviguant sur les oui, 3 lacs. complètement, bien sûr. C'était assez Oui, oui. incroyable. Ça. Alors Ça, le ça a été troisième vraiment. lac, je me souviens plus de ce petit endroit-là. Il y avait Yverdon, Morat, Neuchâtel et Bienne. Et Bienne. Oui, Bienne. voilà, comment? BIE2NE. BIE Bienne, en allemand, mais Bienne en français. Bienne, d'accord. Oui, 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 exactement, voilà. Et les 4, et on faisait d'ailleurs l'opéra, le même opéra dans les 4 endroits différents. C'est ça.
Mais vous faisiez aussi l'apéro, non? Pas que l'opéra. Oui, oui, Avant, il complètement. parlait d'antipasti. Ah non, antipathie, pardon. Mais moi, je ne bois pas, Exact. Oui, alors oui. Exact, exact. Et au niveau des projets, Jacques, si on peut en parler un petit peu, du coup, là en ce moment, tu es sur quoi? Alors, tu es sur du théâtre, sur alors, de la en ce moment, on télévision? est sur une comédie musicale qui s'appelle Madagascar et Ok, qui a été jouée à Broadway et tout, et on est en train de monter ça au théâtre du Gymnase avec le metteur en scène Philippe Hersen. Et puis, ouais, je prépare Sylvie Vartan aussi. On génial. fait aussi la reprise de Hedwig. Hedwig in the, je sais pas, j'arrive pas à le dire en anglais ce truc-là, mais enfin bref. Et l'année prochaine, j'ai déjà aussi 4 opéras, un à Grenoble, à l'opéra, à la Fabrique Opéra, et 3 à Marseille. Génial. Donc Madagascar, pour résumer, c'est ce qui rejoint en Ouais. fait le film d'animation Madagascar, hein, c'est ça, c'est l'aventure Exactement, c'est musicale. là, voilà, Ah, c'est le film d'animation, mais en comédie musicale. Un c'est spectacle génial. musical. Ouais, Ouais. d'accord. Et il y a des personnes connues qui jouent dans le rôle de Madagascar ou pas? C'est une pièce qui va Non, durer pas trop. 1h30. Si, il y a, il y a celui qui fait les lions, il jouait dans Charlie et la chocolaterie, là, que j'avais éclairé, c'est Oui. Arnaud. Non, mais Arnaud, sinon, c'est des jeunes gens, quoi, hein. effectivement. Donc c'est mis en scène par Philippe Futur Hersen. talent. Exactement, ceux avec qui on avait fait Charlie et la chocolaterie, Flashdance, où on a fait pas mal de choses ensemble. C'est ça. Chorégraphie de Kane et Céline assistée par Laure Touton. Oh, exact, C'est ça. Les costumes, c'est basé sur des exactement. créations originales de Tom Roger ou Oui, Rogers. Voilà, Roger. Adaptation de la pièce Philippe Hersen et livret de Kevin Del Aguilla. exactement. Voilà. La musique, c'est Georges Noriega, Joël Sommeillant, l'assistante mise en scène Hélène Lacombe. Oui, Voilà. Donc il y a énormément de monde. Puis forcément la création lumière, donc c'est Jacques, donc Jacques Rouvérolis, assisté de Jessica que j'ai eu tout à l'heure en antenne, hein, Jessica Duclos. exactement. Qui est mon Mike Gover pour à moi. Eh ben génial, super, très très bien, très très bien. Et donc, alors pour revenir à ce qu'on disait sur toutes ces années, tu as travaillé également à la télévision? Très peu, oui. J'ai travaillé, j'ai fait, bon, quelques émissions, bien sûr, mais surtout en Mondiovision et en direct. J'aime pas trop j'aime bien le spectacle vivant, quoi. Tout ce qui est enregistré me perturbe un peu. J'aime bien quand c'est en direct, on ne peut pas dire couper, on recommence. L'artiste, Ouais, il faut qu'il donne sa vérité, quoi. exactement, tout à fait. Tu as Non, mais travaillé bon. sur quelle émission? Oh, j'ai fait quoi? J'ai dû faire pendant 8 ans les victoires de la musique. J'ai éclairé 3, 4 Molières, un ou deux Césars, et puis des trucs que j'avais fait avec Patrice Laffont aussi. Mais Ok, c'est pas, c'est pas trop mon truc, quoi. c'est pas trop ton truc. Voilà. Toi réellement, ça Non. restera pour toi vraiment tes premiers amours, la musique peut-être, Oui, même si après je t'as suis fait pas choix. musicien, mais j'aime bien la musique, j'aime bien le théâtre. J'aime Ouais. beaucoup le théâtre. Ouais. C'est vrai que le théâtre, c'est un éclairage un peu plus particulier parce que c'est plus intime, c'est plus Bah, on intimiste que raconte des. une histoire, il y a une dramaturgie, quoi, hein. Exactement. Il Tout y a à une fait. Donc, histoire, il y a un contenu, quoi. On raconte une histoire. faut être en cohérence, faut Mais être en je corrélation avec le travaille, moment. j'ai travaillé sur les chanteurs à peu près la même chose que je travaille au théâtre. C'est pour ça qu'ils sont venus me chercher pour le théâtre, parce que sans le savoir, sur les chanteurs, les chansons, on travaille, il y a un travail de dramaturgie qui s'opère, quoi, hein. On fait pas ça n'importe comment, quoi. Là, en ce moment, même si c'est la mode un peu des essuie-glaces, hein, où ça balaye dans tous les sens et n'importe comment, au détriment du contenu, là, on fait attention à ça, quoi, pour pas. Et s'il y a un bon contenu, forcément, c'est bien. S'il n'y a pas de bon contenu, la lumière ne peut pas arranger, hein. C'est ça. Exactement.
Moi, j'essaie Tout à pas de fait. faire une œuvre d'art. Sur une œuvre d'art, on essaye de souligner l'œuvre d'art, de bien la montrer, l'œuvre d'art. C'est important également, Eh oui, effectivement. c'est la moindre Tout à des fait. choses, quoi. Hein. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Alors moi, par contre, hormis les deux livres que tu nous as présentés, hein, Mes années-lumière et le Private Access de Johnny Hallyday, est-ce que tu fais pour les internautes qui sont là aujourd'hui, qui nous écoutent, merci d'être là, des salons du livre? Ah, j'en ai fait, mais en ce moment, je peux pas parce que je suis très pris. J'en ai fait l'an passé, je crois. J'ai fait ça avec, comment il s'appelle, ce poète-là? Avec un Parisien, Mathias, ah merde, j'ai son nom au bout de la langue, je sais plus. Non, mais sinon, je vais pas, non, je vais pas dans les salons. Ouais, tu vas pas trop dans les salons du coup pour. Non, non, Faut c'est dire pas que trop. faut dire que Je suis pas un l'éclairage littéraire, quoi, l'éclairage hein. est très mauvais dans ces salons, il faut le dire. L'éclairage est très mauvais. Oui, très bon. Aïe, aïe. C'est ça, exactement, exactement, exactement. Alors, s'il y a des questions, hein, du coup, Patrick, Carole, Nébuleuse, Elfie, tous ceux qui sont aussi dans les commentaires, n'hésitez pas. Pour notre invité, hein, Jacques Rouvérolis. Merci beaucoup, Jacques, d'être avec nous. En Qui tout est cas, de nous Carole? accorder de ton temps. Qui est Carole? Carole, qui est là. C'est moi. La personne qui dit bonjour là. C'est la douce et tendre de Que Patrick. fait Carole? Alors, Carole, qu'est-ce que tu fais? Elle m'envoie des messages. Euh, Voilà ce qu'elle fait. je fais tout et rien. De l'urbex, tu fais. Elle textote. Je fais de l'urbex, je fais du scrap, je me mets à faire quelque chose entre deux. Enfin, j'essaye. N'est-ce pas, Patrick? Voilà. Super, super. Alors, je vais essayer de l'éclaircir parce que peut-être qu'il ne sait pas ce que c'est de l'urbex. L'urbex, c'est Non. la visite de lieux abandonnés, on va dire, Ah, super. des monuments qui sont à l'abandon, et voilà. Ah, Du scrapbooking, c'est création de cartes de vœux ou de couverture De de cartes, livres, tout etc., simplement. un peu en 3D, avec des collages, du dessin, enfin voilà, c'est assez chouette. Et ce qu'elle essaye de faire, enfin, parce que elle me voit pianoter depuis un moment, et du coup, ben, ça l'a travaillé un petit peu, donc voilà, je lui ai refilé un clavier avec un micro, puis elle commence un petit peu à découvrir quelques notes, et puis ben voilà, essayer un petit peu de faire quelque chose, donc c'est bien. C'est chouette. Parfait. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Alors, il y a une question qui est arrivée, Jacques, entre-temps. Une question de Stéphane Rehr qui te demande est-ce que tu as travaillé avec Mylène Farmer? Oui, j'ai fait, alors, Mylène Farmer, j'ai fait son premier concert. Je l'avais éclairé pour un défilé à l'Opéra Garnier, avec Yves Mourouzi, avec, à l'époque, il y avait, c'était tous ses débuts, c'était les Oscars de la mode. Il y avait Sylvie Vartan et comment elle s'appelait, une artiste noire. Enfin bref, je l'avais éclairé là, et après, je l'ai éclairé pour son premier Palais des Sports, son premier concert, en 89 d'ailleurs. Et je me souviens, le décor était un cimetière. Exactement. J'ai fait ses premiers concerts, et puis après, bon, comme je dis, moi je laisse toujours mes assistants, je les forme, et après ils suivent et ils continuent l'histoire, quoi. Exactement. D'ailleurs, on a reçu une danseuse comédienne qui a longuement collaboré avec Mylène Farmer, qui est Sophie Tellier, peut-être que tu Oui, connais. je la connais très bien. Voilà, qui joue J'ai très travaillé souvent. avec elle. Je la connais très bien, Sophie, bien sûr. Oui, oui, très Ouais. très bien, très bonne. Ouais, très très gentil aussi, effectivement. Alors, tu nous disais, Jacques, une chose, tu as travaillé sur l'éclairage de plusieurs centaines de pièces de théâtre, quand même plus d'une centaine, Oui, pas loin de 500, oui. pas loin de 500. Ah ouais, bravo. 500. Ah ben, dis donc. Ouais. Depuis 1980, 500 depuis 1980 peut-être? Depuis, oui, 81, oui. Félicitations. Ah ouais, c'est énorme, 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 énorme. Ouais. Ouais, c'est- Mais
Mais sur des opéras aussi, hein, tu nous disais, il y a eu alors Filius Hominis en 89 à Rome. Oui, à Rome avec Jean-Claude Casatsu Ouais, et le c'est ça. pape Jean-Paul VI. Oui, exactement. Et il y a eu Jeanne Auboucher, c'est ce que tu nous disais à Buenos Aires en juillet 2000. Alors à Buenos Aires, ça, nous l'avons fait avec Roberto Platé, qui est un très très grand scénographe argentin, un ami d'Alfredo Arias, et on l'a fait tous les deux. Ça. On l'a fait tous les deux avec Isabelle Karajan, la fille du Alberto chef d'orchestre. Karajan. Oui, Oui, exactement. c'est ça. On a fait et on a eu le prix de la régie, le prix de la mise en scène. Génial. Bravo, franchement. Et en 2000, j'ai fait- C'était en juillet 2000. Hein. oui, oui, exact. C'est ça. C'était au même moment que le concert de Johnny à la Tour Eiffel. Non, non, c'est après, c'est pendant l'Olympia, pour l'Olympia. Ah ok, effectivement, c'est au moment de l'Olympia, tout à fait. Il y a eu également, je crois, Carmen aussi au Stade de France. Oui, avec Bernard Schmitt André Serré. Exact, tout à fait. C'était en quelle année ça? Aussi au Stade de France. Alors Carmen, je crois que c'était 98, je crois, ou 98 ou après le Stade de France de Johnny Hallyday qu'on avait fait. Ouais, donc 98, c'est ça, parce que c'était les concerts au Stade de France pour Johnny en 98, exact, tout à fait. C'était en septembre, donc ça doit être Au Stade octobre. de France, en opéra, j'ai fait Carmen, Bénur, Aïda, Excalibur, Génial, pas mal de choses, oui. génial. Et je crois qu'il y a eu aussi Mireille au Corrigi d'Orange. Oui, opéra, oui. Alors, Corrigi d'Orange, j'en ai fait pas mal avec Robert Fortune. Je travaille beaucoup avec Charles Roubaud. Ouais, Dernièrement, c'était Mireille, je crois que c'était avec Charles Roubaud, je crois. Ou il me Charles semble. Roubaud ou Robert Fortune, un des deux. Exact, exact, exact. Ouais, donc t'en gardes de très très beaux souvenirs de tout ça, forcément. Hein. Toujours, toujours, bien sûr. Je vais vous dire, je vais vous avouer une chose. Ne le répétez pas trop. J'ai eu un conte de fées. Yes, on va le garder pour nous. On va le garder pour nous. Est-ce que tu as eu l'occasion de venir tourner ici ou mettre en lumière au Québec des scènes, du Ah théâtre? oui, ah oui. Alors au Québec, j'ai travaillé avec Charles Bois, Ouais, Rock Voisine, Isabelle Boulay, Diane Butler, on a tourné avec Yves Duteil, Julien Clerc, Johnny Hallyday, Sardou, Joe Dassin. J'ai même fait le festival de la patate à Matane avec Renaud. génial. Ouais, J'adore le Québec. J'en ai fait 3 fois le tour. ouais. C'est vrai que c'est magnifique, hein. C'est somptueux le Ah, Québec. c'est magnifique. Jusqu'à Ottawa. Hein, le plus loin que j'étais, c'est à Ottawa. Ouais, t'as traversé le pont en fait qui sépare la rive Ah entre oui, les oui, deux. complètement. Ottawa, Victoriaville, Lévis, Rimouski, Chicoutimi, Trois-Rivières, les Sept-Lots, enfin bon, tout. Non, mais c'est ça. Puis c'est vrai que quand on traverse de l'autre côté du pont, du côté d'Ottawa, on arrive en Ontario en fait. La limite, c'est le pont. Exactement. De l'autre côté, On c'est arrive Gatineau. dans le Canada anglais, quoi. Ouais, c'est exactement ça, parce que c'est vrai que la province donc, du Québec est francophone. Tout à fait. Exactement. Exactement. C'est ça. Alors, s'il y a des questions, du coup, merci beaucoup, Jacques, d'être avec nous. N'hésitez pas. Fabrice, Patrick, Nébuleuse, Elfie. Voilà. N'hésitez pas Qui à c'est prendre. Nébuleuse? Nébuleuse qui est juste en dessous de Patrick. Bonjour. C'est notre modératrice. Bonjour. Comment va Nébuleuse? Très bien, merci. Et vous? Très Voilà. bien. Alors, elle est d'où, Nébuleuse? Ah, je suis de la Belgique. Oh, ça, c'est un beau pays aussi. Oui, c'est vrai. Tu as eu Pour l'occasion l'instant, vraiment. t'as eu l'occasion de Ouais, ça, mettre en scène un petit peu très ou dans mauvais le moment. en Belgique? Ah oui, oui. On faisait toujours, avant, quand on était à l'époque de Paul Naref, on faisait toujours l'ancienne Belgique, qui était un cafecons rue des Pierres,
on faisait l'ancienne Belgique, on essayait le spectacle là-bas avant de l'amener à l'Olympia. Ouais. Mais sinon, maintenant en Belgique, on fait moi j'ai fait beaucoup de Raymond DeVos là-bas, on fait le Cirque Royal, le Forest National, on a fait plein de trucs, bien sûr, j'adore. Ouais, exact. Il y a de très très belles scènes, On y effectivement. mange bien et Merci. on s'amuse bien. C'est vrai. Exactement. Travaillé avec Morane qui était belge. Oui, Oui. c'est ça. C'est ça. Alors, Jacques, pour résumer, tu disais, en fait, tu as déclaré effectivement dans un grand quotidien que tu devais tout à Michel Polnareff. Est-ce que tu peux nous Oui, expliquer parce pourquoi? que ça a été un inspirateur, quoi, hein. C'est comme je ne suis pas musicien, donc je me suis attaché beaucoup plus à ces textes, aux textes. Et donc j'ai pu développer par ces chansons une dramaturgie en ignorant le mot dramaturgie. Je l'ai su après quand j'ai fait du théâtre. Mais Polnareff, si c'était un novateur, il m'avait fait fabriquer un piano avec 3 octaves et je faisais la lumière de sur scène. J'étais habillé sur scène. Comme, je vais vous faire voir une photo. Je sais pas si vous allez la voir. Vous la voyez la photo? Excusez-moi, je sais pas si là ici. Faudrait rapprocher un tout petit peu le portable si tu peux pour qu'on puisse. Ah oui, alors 2 secondes. Non, je t'en prie, Jacques, t'inquiète pas, pas de Vous la souci. voyez? Ouais, effectivement, on la voit là. Voilà. Moi, je suis sur scène là. Ici, Ouais, je suis sur scène. Là, il y a Polnareff. Là, il y a les Michel. batteurs. Ok. Voilà, là, c'est à l'époque, Michel voulait il m'avait découvert avec le groupe, quoi, hein, Ouais, dans une boîte de nuit qui s'appelait le Chatham à Megève, Megève. et il nous a embarqués avec le groupe, et donc il me poussait à innover. On avait déjà, avant que existent les ponts, on avait déjà fait fabriquer dans le Nord une structure à Bavé, je me souviens, une structure où on accrochait des projecteurs, et c'était déjà à l'Olympia quand le rideau s'ouvrait, il n'y avait rien sur scène et tout arrivait des cintres, tout ce que vous avez vu là arriver des cintres, j'étais dessus. Donc vraiment, j'ai eu la chance de travailler avec un génie de la musique. C'est ça. Et donc, Et un novateur, quoi, un novateur qui après, bon, est parti. Mais on avait fait une tournée au Japon assez prodigieuse, quoi. ouais, tu déclares que Michel était un visionnaire et du coup, il était venu vous voir Ouais, c'était un visionnaire, oui. et il t'avait engagé avec les Beatles alors. Ah oui, avec les Beatles, oui. Il m'avait engagé et il m'avait dit si tu es capable de faire ce que tu fais sur tes amis, là, sur le groupe, Ouais. si tu es capable de faire ça sur moi, je vous engage. Et on est parti et je suis resté 8 ans en exclusivité. D'ailleurs, en parlant de visionnaire, il y en a un autre qui était un visionnaire, c'était Jean-Michel Jarre quand même, hein. Oui. Parce que je vous signale que le monsieur, là, quand on a commencé à éclairer la Concorde après Houston, toute la ville, en partant de là, toutes les villes, en partant de Jean-Michel Jarre, toutes les villes se sont mis à éclairer ce que l'on faisait, ils nous ont copié. Lyon, quand on est arrivé à Lyon en 86, à Lyon, quand la fête des Lumières, c'était juste des verrines qui mettaient aux fenêtres. Et après le passage de Jean-Michel Jarre, ils ont développé les photos, les photos sur les immeubles, ce que l'on faisait, quoi. Ils ont copié Jean-Michel Jarre. Donc lui aussi est un visionnaire. On appelle les illuminations maintenant, effectivement, quand vous vous rendez à Lyon tous les 8 décembre. Exactement, enfin, ils le maintenant, doivent à Jean-Michel Jarre, au Ils le doivent à passage en Jean-Michel. 86 de Jean-Michel Jarre, oui. Pour l'avenue du pape Jean-Paul II, exactement, qu'on se souvient très bien. Moi, je voulais te Exactement. demander, Jacques, une petite question quand même, vu que tu nous dis que tu as travaillé sur 79 à la Concorde, à Houston, à Lyon, au Dockland, à la Défense. Après, il y a eu la tournée Europe en concert, à Hong Kong, ainsi que le dernier à la Tolérance Paris Tour Eiffel. Est-ce que tu as fait Non, partie de moi, je me suis l'aventure arrêté en à la Chine en Tour Eiffel. Voilà. Non, Est-ce non, que non, tu es moi je parti me suis sur arrêté la à la tournée Tour Eiffel.
Ouais. La tournée Pardon? 81, la tournée en Chine. La tournée en Chine en 81, est-ce que tu l'as effectuée avec Jean-Michel? Non, 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 non. Je me suis arrêté à la Tour Eiffel en 95. En 95. Ok, super. Oui. C'est ça. Exactement. Alors, du coup, pour revenir à ce que te disait Michel Polnareff également, il te disait, je ne vais pas t'apprendre à jouer de la musique, mais t'apprendre à l'entendre. À l'écouter, oui, bien sûr. À l'écouter, c'est-à-dire à écouter les breaks, les adlibs, les appels faits par la batterie, tout ça, tous ces petits signes et ces petits moments où les musiciens s'interpellent, comment ils reconnaissent pour les mesures, tout ça. J'ai appris tout ça avec lui. Exactement. Et il y a une anecdote aussi qui est très importante et très jolie à souligner que tu nous as pas parlé. Tu déclares qu'il t'a mis sur scène avec un piano relié au spot, que tu pouvais déclencher une lumière en direct Oui, pendant le spectacle. Personne n'avait vu ça, si tu veux nous en oui. parler. Bah oui, c'est lui, il m'a dit, euh, ça serait bien que tu sois avec nous sur scène, et il m'a fait fabriquer par Marcel Angel, le frère du guitariste. Par Marcel Angel, il m'a fait fabriquer un piano à 8, 3 ou 4 octaves, et chaque touche correspondait à un spot. J'avais même un pédalier avec des directs au pied, et j'ai même Mais demandé à ce qu'on me fabrique une pédale wah-wah pour avoir la même sensation que les guitaristes quand ils actionnaient leur pédale wah-wah, quoi. génial. Oui, ça a été le premier, on a Effectivement. été les premiers au monde à voir ça, oui. Exact. Et puis bah juste avant Johnny, parce qu'on a quand même parlé de Johnny aussi, et puis bah de Joe Dassin tout à l'heure, il y a eu Mac Brandt aussi quand même. Oui, Mike Brandt, je suis arrivé sur la fin, j'ai dû faire les 5 dernières années, oui. Et après, il s'est Et supprimé. on sait, Et ça a voilà, été on le sait le premier destin. avec qui j'ai fait des stades. Il chantait dans des Exact. stades. À Annecy, je me souviens, il remplissait le stade, quoi. C'est ça. Et même Et tu tout ça, déclares quelque chose de très marrant. Tu déclares quelque chose de très vas-y, marrant devant 20 000 personnes, que tu voyais en fait des petites culottes et des, des sous-vêtements volés. C'est complètement. ça? Des sous-vêtements, des soutiens-gorge, des petites culottes que les filles envoyaient sur scène, c'était un très très beau gosse, quoi, hein, Mike Brown. Et donc les petites, les fans là, n'arrêtaient pas de lui balancer des sous-vêtements, bon, comme ça, c'était drôle. Bien sûr. Et dans ces mêmes années, est-ce que tu as également travaillé avec Clo-Clo, avec Claude François? Non, non, alors là, surtout pas, non, c'est pas une belle personne. Pour moi, c'est pas une belle personne. Voilà. Effectivement. Je vois. Je vois, On je a vois. enfin, Fabrice? on a enfin trouvé quelqu'un d'antipathique. Oui, on cherchait Et oui, avant. non, non, moi, Tant que c'est je dis, je dis, je dis ce que je pense. C'était pas humainement, c'était pas. Je ne cache pas que il avait certainement du talent. Il n'y a pas de problème. Il avait du talent, mais humainement, c'est pas une belle personne. Il y a pas Il avait une un problème, personne qui a il collaboré avait un avec problème lui avec qui peut l'éclairage lui et dire le contraire. l'électricité quand même. Comment? Ça. Il avait quelques problèmes avec l'éclairage, l'électricité, les ampoules, tout ça. Ils lui ont bien rendu. c'est ça. C'est sûr, à ce niveau-là, c'était pas une lumière. Ah bah non, Après, tant que c'était pas Non, quelqu'un non. d'anti-Patrick, d'antipatrick. Ah, ça, c'est sûr. Effectivement. Ouais. Alors, justement, moi, Non, je voulais moi, revenir j'ai sur une vraiment dernière. pas, j'aimais pas cette personne, et comme je vous l'ai dit, je ne peux travailler qu'avec les personnes pour qui que j'ai quelques sentiments quand même. Bien sûr. Alors, suite après à Johnny, quand même, tu as travaillé avec Sardou aussi, avec Michel. Oui, oui, Michel, là, on vient de finir, là, cette année, on a fini par l'Arena, toute une année de concert, une année de retour sur scène, oui. Oui, alors C'est lui, ça. pendant 45 ans, Michel. Et alors Michel, lui, il a Ouais, un matériel chanson
Vraiment, vraiment, où on peut travailler. Chaque chanson est une petite pièce de théâtre, un petit film. Chaque chanson représente une belle dramaturgie. On a eu beaucoup. Ça a été le premier en Europe à avoir des appareils automatiques, des Vari-Light. Après Exact. Genesis. Genesis a fait fabriquer ça par des Américains. Ouais. Et lorsque moi je faisais des spectacles à Las Vegas pour Eddie Rabbit, qui était un chanteur de country music qui est composé pour Elvis Presley, enfin, je travaillais avec lui à Las Vegas et j'avais rencontré l'éclairagiste de Genesis qui avait 140 varilacs de livres. Donc ils m'ont demandé si j'avais quelqu'un en Europe qui voulait avoir ça. J'ai appelé Michel Sardou et c'était le premier à avoir ça. Après, la télévision s'est emparée de ce matériel et après m'avoir critiqué des années parce que je mettais des projecteurs au sol, maintenant regardez ce qui se passe. Il n'y a plus que ça. Exactement, c'est vrai. Plus C'est que vrai, ça, c'est vrai. exactement. Alors, moi, je voulais quand même te demander, Jacques, je sais que tu es papa de 2 enfants, qui sont maintenant, je pense, très Oui. très grands. Est-ce qu'ils suivent la même direction que leur papa? Alors, ma fille a été directrice du Casino de Paris. Je crois qu'elle a pris une année sabbatique. Et mon fils, lui, il travaille, oui, sur Meurtre A. Il est en Guadeloupe en ce moment avec une production Ah. anglaise. Ah ouais, Génial. la série Meurtra. Oui, C'est ça, exactement. c'est ça. C'est ça. Et il me semble que tu es un grand passionné de BD et surtout des albums de Tintin. J'adore, oui, j'ai toute la collecte. C'est ce qui me semblait. Et qui est bien rangé dans ta bibliothèque, hein. Ah, mais c'est nickel chrome. Bon. Mais dans Eh ben, l'ordre dans l'ordre des albums, hein, l'ordre des albums est respecté. Je pense, oui. Effectivement. Par sens. Voilà. Je crois que tu as travaillé avec Chimène Badi aussi, il me semble. Dernièrement, avec Chimène Badi, oui, pour son truc Ah, j'aime sur beaucoup Piaf. cette chanteuse. Ah, Ouais. très belle chanteuse, très belle chanteuse, belle voix, magnifique Elle a l'air chanteuse. gentille en plus. Et puis, Très gentille, on va très recevoir. humaine, beaucoup de... très, Ça se voit, vraiment, ça se oui, voit. avec plein d'émotions. Très bien, très belle personne. On va J'adore. recevoir aussi quelqu'un que tu dois connaître, peut-être Jacques, qui fait une tournée sur Piaf actuellement, qui a énormément de talent. C'est Nathalie Lermite. Comment? Alors, on va recevoir donc prochainement, elle était déjà venue nous voir en juin, mais elle reviendra nous voir lundi. C'est Nathalie Lermite, c'est une chanteuse qui avait collaboré avec Ah oui, alors, Herbert Léonard. je ne sais pas si je la connais, mais peut-être que je la connais. Elle fait beaucoup d'émissions Je ne sais pas. Shabada et elle fait une tournée sur Piaf. C'est pour ça. Des fois, elle joue un peu Ouais. l'ermite, alors on la voit pas. C'est ça. Oui. Elle joue à la J'ai éclairé une ermite, mais dans l'eau. Ah, Celle qui faisait des trucs. Oui, voilà, celle qui nageait là. Muriel Hermine. Muriel Hermine. Exactement. Non Ah, Muriel voilà. Hermine. Ok. Alors moi, Jacques, je voulais juste revenir sur une dernière chose. Tout ce que tu nous as un petit peu confié aujourd'hui pendant cette interview, c'est un peu ce qu'on retrouve également dans ton autobiographie Mes années-lumière. Complètement. Exactement. Voilà, donc qui est sorti aux éditions L'Archipel. Est-ce que tu l'aurais vers toi pour nous remontrer le livre, pour ceux ou celles qui souhaiteraient pouvoir acheter ce livre-là? Il est là, Jacques Rouvérolis, Mes années-lumière. Donc, vous trouvable sur Amazon, trouvable dans les points de vente habituels de librairies et autres magasins spécialisés. Génial. Et pour l'autre ouvrage sur Johnny Hallyday, est-ce que tu l'as vers toi? Alors, attends, ne quittez pas 2 secondes. Super. Il est où ce machin? Et puis bah, comme ça, on pourra terminer tranquillement. Je prendrai les 2-3 dernières petites questions. Et puis bah, je remercie infiniment Jacques Rouvérolis d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci à lui, merci à vous tous en tout cas. Merde, il est où? Ah. Chaque fois que je...
Il faut allumer la lumière pour le trouver. Tant qu'il ne faut pas allumer le feu. Voilà. On a le choix de trouver. Sinon, Bien qu'à la de faire chauffer les lumières, ça brûle. voilà, je l'ai. Ah, Ça y super, est, je l'ai. super, super. Est-ce qu'il n'y aurait pas des mauvaises langues parmi vous? Oui, Du moi, tout, du tout, du tout. c'est Yes. des ondes suisses, moi. Vous Magnifique. l'avez là? Ah Donc, ouais. il s'appelle Johnny Hallyday, Private Access, à ses côtés en coulisses. Donc, c'est un livre de Bernard Schmitt, donc Jacques Rouvérolis et Roger Abriol. Donc, je vous le confirme, il est trouvable sur Amazon, bien évidemment sur les magasins spécialisés ou dans les magasins type Fnac. Voilà. Donc, n'hésitez pas à acheter les bouquins, justement, les deux bouquins, l'autobiographie, Mes années-lumière, et celui-ci de Johnny Hallyday, Private Access, à ses côtés en coulisses. Et si vous souhaitez avoir la petite griffe de Monsieur Jacques Rouvérolis, il suffit simplement de pouvoir lui envoyer, c'est ça, Jacques? Oui. Voilà. Et puis, bah, du coup, il pourra vous le dédicacer et vous le renvoyer signé, effectivement. Alors, Elfie qui dit J'ai il évoquait j'ai perdu Michel l'écran là. Hermine, Ah, voilà, ça y est, je viens de le retrouver. mis en lumière des événements sportifs. Ah oui, alors, oui, une fois le truc de Saumur, le truc équestre de Saumur, et aussi les motocross au Parc des Princes. Beau, ça. Motocross au Parc des Princes aussi. Génial. Mais sinon, non, pas trop. Super. Merci. Très C'est bien. difficile, quoi. Hein. Est-ce qu'il y a Bien sûr. Effectivement. Est-ce qu'il y a une dernière question pour Jacques, du coup? Dans Avant qu'on toute clôture. votre carrière à accompagner les chanteurs, les chanteuses, quelle est votre préférence? Tous. Toutes et Vous avez tous. pas un coup de cœur particulier? Ah, Barbara. Ah, je m'en doutais. Ah, ouais. Birking aussi, Magnifique, très, Barbara. très, très émouvante. Ouais. Jane Birkin, effectivement. Tout à fait. Merci, Nébuleuse. Merci aussi. Est-ce qu'Elfie, Patrick, Fabrice auraient une dernière question? Non, on a bien fait le tour, c'est super. Peut-être je reviens toujours un petit peu sur le même sujet, mais est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter, peut-être sur le concert de la Défense, je sais pas. Quelque chose- Pas ouais, trop, quelque non, chose pas qui- trop, parce que non. ils étaient en train de finir la ligne de métro, je me souviens comme ça, et moi, pour pouvoir faire mes lumières la nuit, j'étais obligé de demander à la police de me barrer le circulaire, parce que sinon j'avais toutes les voitures qui me venaient, comme j'étais au milieu du pont de Neuilly, là, j'étais au milieu du pont pour voir la lumière. Et donc, je me suis fait insulter, mais 1 milliard de fois, quoi. Parce que j'étais obligé de faire fermer le circulaire. Donc, quand le circulaire fermait, lorsqu'ils ouvraient de temps en temps, toutes les demi-heures, tous les 3/4 d'heure, je me faisais traiter de tous les noms. Sinon, non, C'est une anecdote, quoi. C'en est une, mais Mais je me rappelle, ça doit Jacques, pas être évident, quoi. je me rappelle, Jacques, pour clôturer, c'était que pas malgré tout, j'étais tout petit, hein, j'avais 6 ans, mais il me semble que le concert avait commencé quand même avec plusieurs minutes de retard, voire même 20 ou 30 minutes de retard, et que Jean-Michel n'avait pas pu assurer la fin du concert, et qu'il a dit on va être obligé de clôturer parce que les services de métro finissaient. Exactement, finissent, oui. Exactement. Et il n'y avait pas, à l'époque, il n'y avait pas de ligne qui reliait. Il fallait qu'ils aillent prendre le métro au Sablon, quoi. Hein. La Ouais, c'est dernière ça. ligne de métro s'arrêtait au Sablon, quoi. Hein. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben écoute, merci beaucoup, Jacques. Vraiment, Merci à d'avoir vous, été avec merci à vous. Merci beaucoup. nous. J'espère que tu nous reviendras nous voir prochainement. Ce sera avec un grand plaisir de refaire une émission.
Ça sera toujours un plaisir pour moi. Ah bah Eh ben, maintenant que je génial. suis sur Merci à TikTok, toi. Oui, bah voilà. Et puis si tu souhaites faire un compte, je pourrais t'aider si tu veux pour faire un compte parce que maintenant il y a vraiment aussi bien des éclairagistes que des acteurs, que des réalisateurs, que des d'accord. conférenciers, que des romanciers. Donc J'ai n'hésite pas j'ai si ça demandé à t'intéresse. mon assistante, je pense qu'elle doit savoir, elle. Eh ben super, super, super. En tous les cas, Merci. merci beaucoup Jacques. Je voulais juste terminer une dernière chose, c'est que demain, on sera en compagnie à 18h30 de Hélène Zidi, fille de Claude Zidi, Hélène? que tu dois peut-être connaître. Hélène Zidi. Hélène, comment? Non, je connais pas, non, je connais pas, je dis. Voilà, Hélène Zidi qui est la fille de Claude Zidi. Et à 15h, on sera D'accord. avec Eric Blondel, champion kickboxer, enfin voilà, qui a fait énormément de choses, qui sera avec nous demain à 15h. Et à 18h30, on sera justement avec Hélène Zidi. Et vendredi, on retrouvera à nouveau Grâce de Capitanie, notre marraine, qui sera avec nous justement pour une recette cuisine. Voilà, entre autres, Superbe. directement. Voilà. À Eh ben, bientôt. merci à tous d'avoir été là. Merci. Salut. Merci Jacques. Très bonne soirée à Merci, tous. bonne soirée. Merci à tous. Salut. Bonne Au revoir, au revoir. continuation. Merci. Bonne soirée.